Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à cet enseignement sur Michée chapitre 2. Nous allons approfondir donc cet enseignement afin de mieux comprendre ce que l'Éternel Dieu nous fait entendre par sa parole à la gloire de son saint nom. Car toute la parole, c'est en réalité un témoignage sur le jugement que l'Éternel amène sur la terre au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. C'est donc très important de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et voilà pourquoi il nous faut approfondir les messages des prophètes pour comprendre pourquoi, en fait, ici, les 10 tribus du Nord ont été détruites et emmenées en captivité. Ensuite, le pays de Juda, comment a-t-il été détruit, en fait, ici, et effectivement réduit, en fait, à rien, etc. Il en sera de même, en fait, ici, pour toutes les nations. Donc, ce qui arrive, c'est effectivement extrêmement, extrêmement grave, extrêmement important. Cela va nous toucher au niveau mondial. Je dis bien au niveau mondial, c'est-à-dire aucune nation ne sera épargnée. C'est donc extrêmement important de comprendre les tenants et les aboutissants. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici devant toi. Nous sommes comme un rien. Tu es l'Éternel Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre. Et nous sommes comme un rien sur cette terre, étant ta main bienfaisante, car dans ta grande bonté, tu as daigné, oui, répandre ta bonté au travers de Christ Yeshua, afin de nous arracher aux ténèbres, afin, Seigneur, de nous arracher aux jugements qui viennent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante, oui, sur chacun de nous, Seigneur, forme-nous, façonne-nous, instruis-nous, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Apprends-nous, Seigneur, à être meilleurs, à apprendre en fait à juger comme il convient à la gloire de ton saint nom. Oui, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu Père, à te faire plaisir. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous allons aller sur, en fin de compte, le texte lui-même. Donc nous sommes sur Michée, Mira en fait ici, chapitre 2. Je rappelle que cet enseignement est assez important, très important, assez poussé, et qu'il est préférable que les débutants ne l'écoutent pas en fait ici, ou qu'ils prennent quelques précautions, bien sûr, en étant accompagnés, en pouvant en fait ici poser des questions à quelqu'un autour d'eux, qui puisse en fait les rassurer sur certaines choses ou effectivement les éclairer. Je dirais en fait ici, cet enseignement fait partie des enseignements niveau 3, en fait ici, donc il faut vraiment faire très, très attention. Mais c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Et il est extrêmement important que nous puissions être enseignés comme l'Éternel Dieu le veut à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Personne ne peut changer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à s'y caler, de s'y référer, bien évidemment, mais bien évidemment, en fait aussi, de la comprendre, s'il est possible, oui, bien sûr, dans la mesure où cela nous est donné par l'Esprit de Dieu d'une part, et avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Je rappelle, Michée, en fait, ici, le prophète Michée, ou Mira, ici, donc, il a agi, en fin de compte, au 8e siècle, avant Jésus-Christ. OK. Donc, c'est relativement loin, oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil. En réalité, on se retrouve dans la même situation, en fait, ici, prophétique qu'à l'époque, en fait, aussi, quelque part. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu nous avertit que des grands, en fait, ici, bouleversements vont avoir lieu, que des nations vont être bousculées, que des nations vont être détruites, livrées à la destruction, etc. OK, il faut comprendre pourquoi, évidemment.
dans la mesure où cela nous est donné. Mira Miché, le prophète, est originaire de Moreshet Gat. On avait déjà vu cela dans la première vidéo, je le répète, pour en fin de compte ici bien situé. Probablement en Juda, non loin de Gath, la cité philistine. Il prophétisa durant les règnes de Jotham, d'Ahaz, c'est-à-dire Achaz dans nos Bibles françaises, de Rizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias, donc entre les années 745 et 715 avant l'ère chrétienne, avant que l'Assyrie soit une menace. Donc c'était avant que la Syrie ne soit une menace. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation, avant que certains pays ne soient une menace, en réalité. Babylone est encore à peine connue. Donc Babylone, la nation qui a écrasé en fait ici tous les peuples de l'époque, n'est pas encore connue ou à peine connue en réalité. Michée commence à prophétiser quelques années après le prophète Yeshayahu. Après qu'il ait commencé, commence à prophétiser quelques années après que le prophète Yeshayahu ait commencé à prophétiser. Donc c'est du temps d'Ésaïe. Shomron, c'est-à-dire Samarie, existe en fait encore. Les 10 tribus du Nord seront détruites ou dispersées en 722 à part les Assyriens, à cause de leur idolâtrie. À cause de leur idolâtrie. Donc il en sera de même pour toutes les nations, en fait, dans les temps qui viennent. L'Éternel revient sur la terre pour en fait juger et en fait ici amener le royaume de l'Antéchrist d'une part et le royaume en fait de Christ, son fils bien-aimé, c'est le millénaire. Le millénium, pardon. Millénaire ou millénium. Donc ça c'est extrêmement important. Nous sommes dans ces périodes-là, en réalité. Les 10 tribus du Nord seront détruites ou dispersées en 722 par les Assyriens à cause de leur idolâtrie. Michée, décrira très bien la corruption et l'immoralité sous le règne d'Ahaz, c'est-à-dire l'Achaz, entre 735 et 715. Yirmeyahu confirme que Michée, a bien prophétisé sous le règne de Rizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias. Michée vivait à la campagne et Yeshahu, en fait, à Jérusalem, Yerushalayim. Tous les deux traitent les mêmes grands sujets. Le prophète Osée, Oshéa, est aussi contemporain de ces deux prophètes. On le voit dans Michée chapitre 1, verset 1, Ésaïe chapitre 1, verset 1, Osée chapitre 1, verset 1. La destruction de Samarie, c'est en 722 avant l'ère chrétienne. La destruction de Jérusalem, c'est en 586 avant l'ère chrétienne, soit donc 136 ans après, en fait, ici. Donc, on voit bien que l'Éternel Dieu ne voulait pas la destruction de son peuple, d'Israël, ni de Juda, jamais. Mais en réalité, ils ont persévéré dans l'idolâtrie, ils ont persévéré dans les choses mauvaises. Le résultat et la conséquence, en fin de compte, arrive inévitablement. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans la même situation. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Cela veut dire il y a plus de 2000 ans que l'Éternel Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin de sauver les hommes, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, afin que les hommes puissent écouter et mettre en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, avec grâce et vérité. Qu'en est-il aujourd'hui? Le constat est désastreux quelque part. Chacun fait ce qu'il veut, en fait à droite ou à gauche, et on n'écoute pas, et on ne se soumet pas, et on n'obéit pas à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Tout cela va entraîner des conséquences, et des conséquences graves. Voyons donc en fait ce qu'il est dit dans ce chapitre 2, et voyons un petit peu ce qu'il en est. Malheur à ceux qui méditent l'injustice, qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand leur Dieu leur en donne la main. Quand leur Dieu leur en donne la main. Tout est sous le contrôle de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Et l'Éternel Dieu permet, en fait, ici, que, en fait, arrive ceci ou arrive cela. Oui, bien sûr, mais il est en
contrôle. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Notre Dieu, notre Père, est le maître du ciel, le maître de la terre. Voilà pourquoi nous devons apprendre à juger comme lui juge, et en fait ici, apprendre à juger aussi, comprendre les jugements de Dieu, enfin dans la mesure où on peut les comprendre, de manière à mieux écouter et mieux le servir comme il convient. Verset 2, je reviendrai sur le verset 1. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme fait, sur la maison, sur l'homme, sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps sont mauvais. C'est bien d'actualité. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous avons été entièrement dévastés. En fait, ici, c'est le mot shaddad, je l'avais déjà vu. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il m'enlève, il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les reproches n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est prompt à s'irriter. Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles point favorables à celui qui marche avec droiture? Dit l'Éternel. Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple, vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici le lieu de repos. Le lieu de repos, à cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Je m'arrête là un instant, car je voudrais en fait revenir sur certains mots très importants. D'abord, au premier verset, en fait ici, malheur à ceux qui méditent l'injustice. On va aller voir ce mot-là. Le mot injustice ici en hébreu, c'est le mot aven. Je vais vous le montrer. Je vous ai montré toute la définition complète. Je vais l'agrandir parce qu'ici, ça devient assez illisible. C'est trop petit. En fait, voilà. C'est le mot aven. Je pense que là, tout le monde, en fait, le voit. Et c'est très important. Aven, en fait, ici, c'est un mot, en fait, qui s'écrit, comme vous le voyez, en fait, à l'écran, avec un aleph, un vav et un nun. Je dis bien aleph, vav, nun. C'est un mot qui existe 78 fois dans 78 versets. C'est un nom masculin. Le numéro strong de ce, en fait, nom, de ce mot, en fait, ici, c'est 0205. Donc, il est facile à repérer quand on a effectivement les outils pour repérer ce mot. Et ce mot, en fin de compte, veut dire injustice. C'est donc extrêmement important de toujours le traduire par le mot injustice. Pourquoi? Eh bien, pour bien comprendre en fait la différence avec d'autres mots en fait hébreux. Vous savez, il y a le monde des justes et le monde des injustes. Il y a la justice et il y a l'injustice. Donc, il y a séparation entre les deux. Il n'y a rien de commun. Avec le mot aven, mon frère, ma sœur, on est dans le domaine de l'injustice. Donc, il ne faut pas traduire ce mot-là, en fin de compte, par d'autres mots, en fait, ici, qui, en fait, prêteraient, en fait, à confusion. Oui, bien sûr. On est dans le domaine, on a franchi, en fait, une frontière. On est dans le domaine de l'injustice. Ce mot est aussi traduit 28 fois par iniquité, ce qui est une grave erreur, parce que cela pose, en fin de compte, des difficultés de compréhension de ce qu'est l'iniquité. Vous savez que Yeshua est mort sur la croix, oui, et il nous rachète de nos péchés, il nous rachète de nos transgressions, il nous rachète en fait ici de nos iniquités. Oui, c'est le mot avon. On est bien d'accord. Je dis bien le mot avon. Ici, c'est le mot aven. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. En tout cas, ça s'écrit pas de la même manière. Donc,
Quand je traduis en fait iniquité, avon par iniquité, c'est très bien. Le Seigneur Dieu, au travers de Christ Yeshua, me rachète des péchés, ok, c'est rata, de mes transgressions, c'est pécha, et de mes iniquités, avon. On est bien d'accord. Mais pas aven. De la veine, jamais Yeshua ne nous rachète. On a passé en fait une frontière, on est dans le domaine en fait ici de l'injustice. C'est extrêmement important. Le mot en fait aven ici, ok, il est traduit donc 28 fois par iniquité, ce qui est une grave erreur en fait dans nos versets. Nous les avons corrigés, oui bien sûr, ok, dans nos traductions. Les autres fois par fausseté, vanité, mensonge, méchanceté, mal, détresse, malheur, inique, idolâtrie, coupable. Donc, vous pouvez vérifier dans la version seconde, en fait ici, je dirais merci Seigneur, parce que nous avons des versions en fait françaises qui nous ont aidés en fait à grandir dans le Seigneur, dans la connaissance du Seigneur. Mais ces traductions ont été faites il y a un certain temps. Il n'y avait pas d'outils informatiques et on n'était pas aussi avancé quand même dans la connaissance en fait de l'écriture. Donc résultat des courses, eh bien en fin de compte à l'époque, il y a un siècle, quand on traduisait en fait les textes, on se débrouillait, on essayait de faire au mieux. Donc merci Seigneur pour les traducteurs que nous avons eus. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de plus de précision. Nous avons besoin d'avancer puisqu'il nous est donné d'avancer et donné de comprendre, eh bien, il faut effectivement améliorer nos traductions afin de mieux comprendre notre Père céleste dans la mesure où nous pouvons comprendre, il nous est donné de comprendre, bien évidemment, afin de mieux le servir comme il le veut. Donc le mot aven est traduit donc parfois par injustice, parfois par fausseté, vanité, mensonge, méchanceté, mal, détresse, malheur, inique, idolâtrie, coupable, ce qui est une grave erreur parce que cela entraîne de la confusion. En fait, ce mot exprime l'image du néant, le mot aven. Quand ça s'écrit en fin de compte ici, Aleph, Vav, Nun. Ok. Eh bien, en fin de compte, cela exprime en fait ici l'image du néant qui se joint en fin de compte à l'être, soit par inclinaison ou penchant mauvais, soit par une passion dévorante, soit par la mise en place de l'incertitude et du doute dans le cœur de l'homme. Dans tous les cas, la veine, dans tous les cas, cela entraîne l'homme vers le néant. Je dis bien dans tous les cas. Il n'y a pas un seul verset dans ces 78 versets qui montre que les hommes peuvent revenir de la veine. C'est donc extrêmement important. Je peux être dans le péché, les transgressions, les iniquités, mais si je franchis la frontière et que je suis dans la veine, à ce moment-là, il n'y a plus de salut pour moi. Ça n'existe pas. Aucun verset de l'Écriture me montre, dans ce cas-là, que les hommes peuvent sortir de la veine. Alors, il convient de faire très attention et de ne pas glisser petit à petit de l'iniquité vers des iniquités plus graves qui en fait vont nous conduire en fait à la veine, en fait ici, c'est-à-dire à l'injustice. Donc il ne faut pas confondre donc le mot en fait ici, très important, en fait ici, je vous le souligne en fait ici, il ne faut pas confondre le mot aven avec le mot avon. Avon en fait ici, vous l'avez, je vous le montre en fait à l'écran. Avon, ça s'écrit avec un Aïn au départ. Aïn, Vav, Nun. Ici, j'ai Aleph, Nun, Vav, Nun. Okay. Donc, ce n'est pas la même écriture. Ça ne commence pas de la même manière. Okay. Donc, c'est très important cette différence dans l'écriture, dans l'hébreu en fait ancien. Donc, le mot Avon s'écrit en fait comme cela. Ça, c'est l'iniquité. Okay. Ou s'écrit dans certains versets d'une manière plus complète comme ceci. Le mot en fait iniquité existe 230 fois dans 213 versets. Nous les avons tous regardés dans le détail. Oui, bien sûr. Donc le numéro strong de la Von, c'est 05 771. Le numéro strong de la veine, c'est 0205. Donc ici, la Von qui nous parle d'iniquité, mais cette dernière ne mène pas systématiquement, en fin de compte,
ne mène pas systématiquement au néant, puisque Christ nous rachète de nos iniquités avon. Si nous nous repentons et marchons par la foi. Il y a donc bien une condition en fait essentielle qui est indiquée là. Si nous nous repentons et marchons par la foi. Voici les premiers versets contenant le mot avon dans l'écriture. Et là, vous allez voir que le mot avon n'est pas toujours bien traduit non plus. Alors, ça pose en fin de compte des problèmes. On devrait toujours traduire avon par iniquité et aven par injustice. Dans Genèse chapitre 4, verset 13, on parle de Caïn et on parle du châtiment. En fait, ici, on devrait traduire par iniquité, tout simplement. En fait, ici, c'est l'iniquité qui se transmet de génération en génération, bien évidemment. Ok. Un péché grave ou une transgression, il peut y avoir des conséquences, c'est-à-dire des iniquités, qui peuvent en fin de compte ici se reporter jusqu'à la troisième ou quatrième génération, voire dans certains cas un peu plus, oui bien sûr. Ok. Ou même beaucoup plus parfois. Genèse 15, verset 16. Elohim, ok, parle de l'iniquité des Amoréens. Là, c'est bien traduit. Okay. Dans Genèse 19, verset 15, Elohim parle de la ruine de la ville. Okay. Ce n'est pas ruine de la ville, c'est l'iniquité de la ville, en fait, ici quelque part. Ce serait mieux de le traduire comme cela. Il faudrait revoir le verset. Judas 44, 16. Judas parle en fin de compte ici de l'iniquité de ses serviteurs. Là, c'est bien traduit. Exode chapitre 20, verset 5. Elohim parle de l'iniquité des pères, en fait, ici. Là, c'est très bien. Ok, c'est bien traduit. Exode 28, 38. Aaron, chargé des iniquités des enfants d'Israël. Ok, donc ici, on parle bien, c'est bien traduit, en fait, ici, comme il convient. On parle, Aaron, il est chargé des iniquités des enfants d'Israël pour faire l'expiation. Exode chapitre 28, verset 43. Aaron et ses descendants ne se rendront point coupables. Non, c'est pas coupable. C'est en fait ici ne se rendront point en fait iniques ou à la limite ou ne se mettront pas dans l'iniquité en fait ici. Il faut traduire autrement, mais garder le sens de l'iniquité, parce que l'iniquité c'est quelque chose qui se transmet d'une génération en fait à l'autre. Nos pères en fait ici, selon ce qu'ils ont fait devant Dieu, ont engendré des péchés, des transgressions, et il y a des conséquences en fait à cela, des iniquités, c'est-à-dire des malédictions, si vous voulez, on pourrait dire comme cela, sont transmises sur les générations suivantes. Et c'est important de bien comprendre que effectivement cela existe et dans certains cas, il faut se repentir des péchés, des transgressions, des iniquités de nos pères, bien évidemment, ok, afin que les iniquités soient clouées à la croix, oui bien sûr, et que nous puissions être, par le sang de l'agneau, lavés, purifiés de ces iniquités, oui bien sûr. Exode chapitre 28, verset 43, donc là c'est mal traduit, c'est traduit par coupable. Okay, dans Exode 34, verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Ok, Éternel Dieu miséricordieux. Ok, on va donc voir. Ok, Dieu dans Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Ok, l'Éternel Dieu, Dieu miséricordieux, miséricordieux c'est Raroum, et compatissant c'est Ranoun, ok, lent à la colère, riche en bonté, là c'est Resed, donc c'est mieux de traduire par bonté, et en fidélité, ok, donc là ce serait mieux de dire en vérité, en réalité, ok, parce que c'est le mot émet, qui conserve son amour, là on devrait dire qui conserve sa bonté et non pas son amour, car c'est le mot Resed, comme juste au-dessus, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, là c'est bien traduit, iniquité, la rébellion, là on devrait mieux traduire par la transgression, ok, ce serait mieux, c'est pécha, et le péché, rata'a. Vous avez les trois choses en fait ici, condamnables dans la Bible ici, ok, sur lesquelles Yeshua nous rachète. Avon, l'iniquité, la transgression, c'est pécha, et en fait ici, le péché, c'est la transgression, c'est rata. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent
et qui punit l'iniquité, là c'est bien avon, c'est bien traduit, des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela, car nous sommes le fruit, en fin de compte, de nos parents, d'une part, mais aussi nous héritons, en fait ici, de l'héritage spirituel qu'ils nous ont transmis. Et dans certains cas, il est en fait il est absolument nécessaire de se repentir pour ses pères et ses mères, bien évidemment, qui ont pu mal faire les choses. Dans certains cas, il faut donc confesser. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça, c'est une réalité pour lever certaines choses dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, bien sûr. Ça fait partie, il y a plein d'études en fait là-dessus. Je ne viens pas là-dessus. Le mot aven n'est pas à confondre également avec en fait les mots mal. Ok. Donc je vous en donne en fait ici encore un. Très important. Le mot aven n'est pas à confondre également avec le mot hébreu amal. Amal qui s'écrit comme vous le voyez avec un aïn, un mem et un lamed. Ok, qui est traduit souvent par peine, travail, tourment, souffrance. Ok, et parfois malheureusement par iniquité et injustice. Dans nos Bibles, c'est parfois un peu, bon, c'est pas très organisé en fait ici, donc les traductions étaient faites avec les moyens du bord à l'époque. On n'avait pas d'outils informatiques, donc c'est normal en fait aussi que les traductions, eh bien, en fin de compte, ne soient pas parfaites. On est bien d'accord. OK? Donc, merci Seigneur pour les traductions que nous avons, mais maintenant, il faut avancer. Donc, il ne faut pas confondre le mot aven avec le mot avon et ne pas confondre avec le mot amal aussi, ok, qui parfois est traduit par iniquité ou injustice. Ou encore une autre série de mots, en fait, ici. Ok. Une autre série de mots, en fait, que je vois en fait ici. Ok. Je vais vous les montrer. Ok. C'est important encore. Ok. Le mot aven n'est pas à confondre également avec le mot hébreu amal, donc ça on a vu, ou encore avec la série de mots avel. Là, ça commence par un aïn, ok, un vav et un lamel. Donc c'est pas avon, c'est avel ici. Et en fin de compte, avla, en fait aussi, c'est une autre variante. Avlata, olot, olata, evel. Ces variantes, en fait, de mots, ok, qui existent 55 fois dans 51 versets, sous la référence Strong 05766, cette dernière série exprime des variantes de l'iniquité, qui sont du type iniquité flagrante ou criminelle, de ce qui n'est pas de ce qui n'est absolument pas droit. Ok. Donc je vous ai parlé des péchés, des transgressions, des iniquités. Ok. Et quand les iniquités perdurent, ok, eh bien en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on passe en fin de compte des iniquités à d'autres formes d'iniquités qui sont des iniquités en fait graves, si je puis dire, ou flagrantes, ou criminelles. C'est Avel, Avla, Olata, etc., Evel, toute cette série de mots qu'on vient de voir là. Et là, c'est extrêmement grave, c'est une pente glissante quelque part. On pourrait revenir effectivement de ces iniquités-là, effectivement, je dis bien on pourrait revenir, mais dans l'Écriture, on ne voit pas de verset, en fait, ici, où on revient, en fin de compte, de ce type d'iniquité. C'est une pente glissante qui nous conduit, en fait, à la veine, à l'injustice. Aucun des versets, donc j'écris, en fin de compte, cela d'une manière très claire, aucun des versets qui contiennent cette dernière série de mots, sous la référence Strong 05766, ne montre que les âmes, à ce stade d'iniquité, reviennent à l'Éternel. Elle le pourrait peut-être, oui bien sûr, selon la grâce de l'Éternel. Mais l'Éternel semble bien nous montrer que cela ne leur est plus permis, car ils sont sur une pente glissante. Dans Job 22-23, Éliphaz accuse Job de ce type d'iniquité et l'exhorte à revenir à l'Éternel. Mais Job n'est aucunement coupable de ce type d'iniquité. C'est un homme intègre, mais il a des amis qui sont comme des faux amis et ils sont là, ils vont utiliser ces mots-là. Voilà pourquoi.
Dans nos traductions, nous avons des fois du mal un petit peu à comprendre le livre de Job. C'est tout simplement parce que les traductions ne sont pas bien faites comme il convient. Ici, en fin de compte, c'est la série de mots avec les variantes de Havon qui, en fait, ici, sont graves. Et résultat des courses, Eliphaz accuse Job parce qu'il est, en fin de compte, ici, dans, en fin de compte, la douleur, la maladie. Eh bien, il l'accuse et ils lui disent, en fin de compte, c'est à cause de tes iniquités flagrantes que tu te retrouves dans cette situation-là. En résultat, ils disent cela. Au contraire, Job dira dans Job 27,4 mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ici, c'est traduit simplement par rien d'injuste. En fait, ici, ce sont les mots que je viens de vous citer dans la série, en fait, ici. Donc, je ne prononceront aucune injustice flagrante, ok? Aucune iniquité flagrante, pardon. Ma langue ne dira rien de faux. En fait, les amis de Job accusent clairement Job en disant que s'il est frappé, c'est à cause de ses iniquités flagrantes. Dans le psaume 37,1, David parle de ceux qui font le mal, qui font ce type d'iniquité, en fait, ici, quelque part. Okay? C'est traduit par de ceux qui font le mal. L'Éternel dit que ce type d'iniquité entraîne des pièges et amène à la mort. Ézéchiel, chapitre 3, verset 20. Même si la traduction n'est pas parfaite, on arrive en fait à comprendre quand même. Les autres versets de Ézéchiel montrent que ce type d'iniquité flagrante conduit à la mort. Ainsi, même s'il a été rendu juste, le croyant qui commet en fait des iniquités flagrantes ne sauvera jamais son âme. Voilà pourquoi il convient de faire très attention, de lire les Écritures, de les écouter et de les mettre en pratique. Là, on a donc vu des variantes qui étaient c'est un petit peu compliqué, je suis désolé, mais il faut éclaircir nos traductions parce que ça va pas. Okay? Donc en fait ici, nous avons travaillé là-dessus. Ok, on n'a pas encore en fait toujours traduit complètement la Torah. Elle sera disponible, on l'espère en fait, au début de l'année prochaine. Okay? Donc là, ce sera la Torah. Ensuite, on fera les psaumes et tous ces mots-là sont corrigés. En plus, il y aura un lexique qui sera disponible, okay, avec tout un certain nombre de mots-clés, dont tous ces mots-là, évidemment, seront disponibles sous la forme, en fin de compte, d'un lexique. Ça nous permettra de pouvoir corriger nos traductions, en fait, aussi, quelque part, en attendant d'avoir une Bible complète. Mais maintenant, revenons en fin de compte au mot aven. Aven, donc au premier mot que je vous avais montré. Le mot en fin de compte, aven, en fait ici, okay, le mot principal, apparaît pour la première fois dans Nombre 23, verset 21. Okay, là, c'est traduit par il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Le mot hébreu aven, je le précise, devrait toujours être traduit principalement par injustice. Comme dans le psaume, en fin de compte, 36, verset 4 ou verset 5, il médite l'injustice, la veine, sur sa couche, on parle du méchant. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas le mal. Ainsi, tous les versets contenant le mot aven montrent de façon évidente que celui qui pratique l'injustice, aven, n'a plus accès à la délivrance de Christ. Tous ces versets montrent que ceux-là sont basculés dans le monde de l'injustice ou le monde des injustes. Voici les 78 versets généralement mal traduits où l'on trouve en fait le mot aven. Donc là, j'énumère en fait ici les 78 versets et vous les aurez dans le lexique en fait ici que nous publierons début d'année prochaine, oui bien sûr. Donc vous les aurez, vous verrez comment ils sont traduits. Pour le moment, je voudrais juste en fait aller, pour vous confirmer tout ce que je suis en train de vous dire, aller dans le psaume 36. Psaume 36, c'est un psaume en fin de compte de David. Vous le voyez apparaître à l'écran, où là nous avons corrigé le mot aven. Oui, bien sûr. Nous l'avons corrigé, nous l'avons traduit par injustice comme il convient. Regardez en fait ce que cela donne. Au chef des chantres, j'essaie d'agrandir encore un tout petit peu
pour que vous puissiez mieux voir, en fait, ici. Ok, je ne peux pas agrandir plus. Ok. Au chef des centres du serviteur de l'Éternel de David. La déclaration de la transgression d'un méchant est au fond de son cœur. Donc c'est au fond des traditions sur lesquelles nous travaillons. Donc en fait la tradition a été revue en fait ici. La déclaration de la transgression d'un méchant est au fond de son cœur. La terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité. Là, j'ai bien le mot avon pour assouvir sa haine. Mais à partir du verset 4, regardez, les paroles de sa bouche sont injustice, aven ici. Ok, c'est bien le mot aven que je trouve enfin dans l'hébreu. Sont injustice et tromperie. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice. Ici, c'est bien le mot aven sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Ô Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice par la foi, c'est tzedaka aussi, c'est très important, cette justice par la foi. Tous les mots, en fin de compte, tzedaka que nous avons trouvés dans la Bible, on les a en fin de compte retraduits pour ne pas les traduire par simplement justice. Tzedek, c'est justice. Tzedaka, c'est la justice par la foi. Tzedaka, ok, justice par la foi. Ta justice par la foi est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Ô Éternel, tu soutiens les descendants d'Adam et les bêtes. Ô combien est précieuse ta bonté, ô Éternel. À l'ombre de tes ailes, les fils d'Adam cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice par la foi sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'injustice à veine. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Vous voyez bien au travers de ce verset, confirmation de tout ce que je viens de vous dire en fait ici. Okay. Tous ceux qui commettent la veine sont renversés. Ils ne peuvent se relever. Déjà tombent ceux qui commettent l'injustice, la veine. Ils sont renversés. Ils ne peuvent se relever. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Les psaumes, vous les aurez l'année prochaine en fait aussi, seront tous traduits en fait ici. Nous traduisons d'abord en fait la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres. En français, il y aura une version bilingue, français-hébreu, plus en fin de compte des commentaires. Et tous ces mots-là, en fait, ici, vous les aurez ici, ils seront retraduits et vous les aurez en fait également dans un lexique en fait à part. Il fera 150, 200 pages en fait au moins, en fait ici, qui reprend en fin de compte tous les mots essentiels, les mots clés comme cela. Ok? Ce sera disponible courant de l'année 2022. Je reviens maintenant, si vous voulez bien, je vous propose qu'on aille faire un petit tour justement dans cette aven. Ok. Notamment dans les premiers versets, en fait ici, on va en parcourir un certain nombre, on verra bien jusqu'où on ira. Mais c'est important afin que vous puissiez avoir les éléments et corriger vous-même sur vos Bibles. Ok. Donc la première fois où le mot aven apparaît, je dis bien le mot aven, d'accord? Donc Aleph, Nun, Aleph, Vav, Nun. Ok. Il n'aperçoit point d'injustice. C'est en fait Nombre 23, verset 21. C'est la première fois où l'on retrouve en fait ici le mot aven. Il n'aperçoit point d'injustice en Yaakov. Il ne voit point de tourment en Israël. Ici, c'est pas iniquité, non. Okay? Iniquité, c'est avon. Tout le monde commet des iniquités, ok, et ce sont des erreurs que l'on fait en fait ici. Et il y a des plus ou moins graves, oui, bien sûr, ok. Mais les iniquités, eh bien, en fait, nous sommes lavés de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Donc l'Éternel nous lave au travers du sang de l'agneau. Mais en Yaakov, il n'y avait aucune injustice à veine, on te dit ici. Il n'aperçoit point d'injustice en Yaakov, il ne voit point de tourment, en fait, ici. Et là, le mot, en fait, amal, dans nos Bibles, était traduit par, en fait, ici, injustice, qui entraîne de la confusion, oui, bien sûr. Il ne voit point de tourment en Israël. Okay. L'Éternel, son Élohim, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse.
Ok. Là, c'est la première fois où on trouve le mot Aven. On va en fin de compte voir le suivant. Ici, c'est dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Et la désobéissance est un péché, comme la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'injustice. Ok. Ici, c'est traduit par idolâtrie. Le mot Aven est traduit par idolâtrie. Mon frère, ma soeur, ça entraîne plein de confusion. Ok. Ne l'est pas moins que, en fait, ici, l'injustice et l'idolâtrie. Ok. L'idolâtrie, ensuite, on a bien effectivement l'idolâtrie. Ok. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Donc Saül était un roi, oui, ok, c'était le premier roi d'Israël. Il était désobéissant et il était insoumis. Ok. Donc la désobéissance est un péché. On te dit très bien, si l'Éternel Dieu te met une autorité sur ta vie ou quelqu'un sur ta route pour qu'il soit ton autorité, obéis-lui. Apprends en fin de compte à obéir et à te soumettre, car c'est un apprentissage de l'obéissance et de la soumission à l'Éternel. Car la désobéissance est un péché, comme la divination. Et la résistance, ok, pas de ça en fait, ici c'est bien en fait la résistance, le fait de résister ne l'est pas moins que la veine, l'injustice, c'est-à-dire quelque chose qui condamne, et l'idolâtrie. Ok, ici c'est téraphim l'idolâtrie, et non pas l'inverse. C'est donc important de corriger en fait ici les traductions. On continue et on arrive en fait ici dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre, donc vous voyez que le mot Aven n'est pas très courant, ok, dans les premiers livres, oui bien sûr. On le voit apparaître en fait ici dans Ésaïe, chapitre 1, verset 13. Cessez d'apporter des offrandes de mensonges et en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les shabbats et les assemblées. Je ne puis voir l'injustice, en fait ici, s'associer aux solennités. C'est pas le crime, c'est l'injustice, c'est le fait de ne pas obéir, de ne pas se soumettre à l'Éternel, qui en fin de compte ici déplaît à l'Éternel. C'est l'injustice. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de faire les Shabbats si on ne le fait pas avec le cœur. Si on ne fait pas les fêtes de l'Éternel avec en fait le cœur, ça ne sert à rien. On est quelque part dans l'injustice. On continue. Chapitre 10 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui prononcent des décrets d'injustice, en fait, ici, et non pas inique. Ok, c'est mieux que inique. Ok, c'est mieux que inique. Inique, c'est iniquité, c'est avon. Ok, donc ça, c'est pardonnable quelque part. Si on ne fait pas exprès, si on ne persévère pas dans cette voie-là, sinon ça devient de l'injustice. Des décrets d'injustice et à ceux qui transcrivent des arrêts d'injuste pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Donc, très important, on continue. On arrive dans Ésaïe 29 maintenant. 29, verset 20. Ok. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'injustice, ce n'est pas l'iniquité ici, c'est l'injustice, c'est pas avon, c'est aven. Donc pour l'injustice seront exterminés. Donc on voit bien que tous ceux qui sont dans la veine, il n'y a plus de salut en fait ici. On est dans le monde de l'injustice. On a franchi une barrière et on est dans le monde de l'injustice. On n'est plus dans le monde des justes. Ainsi que les descendants d'Adam, qui par leurs paroles incitaient au péché, tendaient au piège à ceux qui défendaient leur cause à la porte et poussaient le juste dans le néant, etc. Je vous laisse découvrir la suite, évidemment. Ok. Ensuite, on passe dans Ésaïe 31. Ésaïe 31, verset 2. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice. Okay. Malheur à ceux qui descendent en Misraïm pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage.
il fait venir le malheur, il ne retire point ses paroles, il s'élève contre la maison des méchants, contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice. Donc l'Éternel est contre ceux qui pratiquent la veine, c'est-à-dire l'injustice. Ok, très bien, on continue. On arrive dans Ésaïe 32. Ésaïe 32, verset 6. Car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne à l'injustice, pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser avide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Ok. On continue avec le mot aven. Ok. On arrive en fait maintenant dans Ésaïe chapitre 41. 41 verset 29. Voici, ils ne sont tous qu'injustice. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un souffle, qu'un vain souffle. Ok. Donc on regarde en fait ici la situation en fin de compte dans laquelle en fait on se trouve. Ok. Ésaïe dépeint en fait ici la, comment dire, la catastrophe spirituelle dans laquelle les hommes et les femmes sont parce qu'ils ne sont pas instruits comme il convient, en fait, ici. Tout cela est une question d'instruction. Alors évidemment, quand on a formé, façonné, en fait, les hommes sur telle ou telle vérité, en fait, ici, mais qui n'est pas la vérité de Dieu, eh bien, forcément, inévitablement, ils vont prendre position et effectivement, eh bien, ils vont être confrontés à de grandes difficultés, en fait, ici, bien sûr, car ce n'est pas la vérité de Dieu. Donc, s'ils prennent position, ils risquent de prendre position, en fait, pour leur malheur, en fait, ici, quelque part. Donc, dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est de la veine, ce qui est de la veine et ce qui est avon, péché, transgression et iniquité, évidemment, dont on peut être racheté. Ici, j'arrive dans Ésaïe 55, ok, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'injustice ses pensées, en fait, ici. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Elohim, qui ne se lasse pas de pardonner. Ok. Donc, attention, en fait, ici, c'est un avertissement, oui, bien sûr, que l'homme d'injustice, il faut qu'il abandonne, en fait, ici, toutes ses pensées, sa manière de penser, sa manière de faire. Sinon, il est sur une pente glissante. Il pourrait revenir, là, on pourrait dire. Mais est-ce qu'il va revenir? Généralement, aucun verset ne montre que, en fait, ici, un méchant ou un homme dans l'injustice revient. Ok. On continue et on arrive en fait ici à Ésaïe, chapitre 59, verset 4. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide selon la foi. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent la souffrance, ok, et enfantent l'injustice quelque part, en fait. Donc là, on est dans le domaine, bien sûr, du mensonge. Ok, je regarde juste quelque chose, voilà. Et ici, vous avez en fait, entre autres, le mot en fait amal. Ils conçoivent amal, la souffrance, le mal, en fait, ici. C'est donc très bien. En fait, ici, c'est bien traduit. La souffrance et enfante l'injustice. Ok, parfait. On continue. On arrive en fait ici au verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, et les actes de violence sont dans leurs mains, en fait ici. On retrouve le mot injustice. Verset 7. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice et non pas d'iniquité. La dévastation et la ruine sont sur leur route. On voit bien qu'ici, que tous ceux qui commettent l'iniquité, eh bien, en fin de compte, forcément, enfin, l'iniquité, pardon, l'injustice, c'est extrêmement grave, en fait, ici. Donc, je vous laisse ce chapitre, en fait, aussi à lire, si vous voulez, en fait, ici. On continue, et on arrive, en fait, maintenant dans Ésaïe 66, 66, verset 3. Celui qui immole un taureau est comme celui que tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Celui qui présente
une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait l'injustice. Tout cela se complaisent dans leur voix, leur âme trouve plaisir dans leur abomination. Ok, donc là, on voit bien en fait ici le mot injustice, les conséquences que ça entraîne. On va trouver en fin de compte ici au verset Jérémie chapitre 4, verset 15. Car une voix qui part de Dan annonce l'injustice. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Yerushalayim, des assaillants, des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Yehuda à cause de l'injustice. Ok. Le verset précédent, 14, ok, pour le moment, nous l'avons traduit par injustice, mais il faut revoir la traduction. Il y a quelque chose. Oui, oui, si, c'est ça, par contre. Ok, j'aurais dû le mentionner en fait aussi. Ok. Purifie ton cœur du mal, Yerushalayim, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu au-dedans de toi les pensées de ton injustice à veine? C'est pas unique. C'est les pensées à veine. En fait, ici, c'est la veine qui pose problème. Les pensées de ton injustice. Ok. Voilà, très bien. C'est parce que je n'ai pas recherché avec les mêmes mots. Ok, on continue. Et on arrive en fait maintenant dans Ézéchiel chapitre 11, verset 2. Et il me dit, fils d'Adam, ce sont les hommes qui méditent l'injustice et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Donc là, on est dans le domaine de l'injustice, pas de l'iniquité, ok, de l'injustice. Ok, on continue. Osée chapitre 6, verset 8. Gilead est une ville qui pratique l'injustice, qui porte des traces de sang, etc. Donc on voit que ça va entraîner toutes sortes de comportements. Donc là, dans les temps qui viennent, ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qui est du domaine en fait du péché, transgression et iniquité, ou du domaine de l'injustice. Ok. Qui entraînera forcément des choses graves. Verset 4 de Osée 9. Osée chapitre 9, verset 4. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seront point agréables, leurs sacrifices seront pour eux comme un pain d'injustice. Ok, ici, tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera pas pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Donc on voit ici, en fait ici toujours, le mot aven, ok, qui est traduit dans la Bible seconde par deuil, pain de deuil. Non, c'est le pain d'injustice qui amènera à la mort. Oui, bien sûr, ça c'est clair, on est d'accord. Ok, mais c'est pas de deuil, pour enfin mieux recaler les choses. Ici, si Gilead est injustice, ok, c'est traduit dans la version seconde, si Gilead est anéanti. Non, si Gilead est injustice, il sera certes réduit à néant. Là, on voit les conséquences. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. En fait, ici. On continue. On arrive maintenant dans Amos chapitre 5, verset 5. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beer-Sheva, car Gilgal sera captif et l'injustice sera en fait à Bethel. Okay. Donc ici, c'est mieux qu'en fin de compte la version seconde. Okay. Je ne sais plus comment c'est traduit, okay. Peu importe. Mais l'injustice ici, c'est bien Aven sera à Bethel. Ok. Ok, on arrive à Michée 2, et c'est exactement là d'où nous sommes partis. Malheur à ceux qui méditent l'injustice, qui forment le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent, quand leur Dieu leur en donne la main. Donc on voit qu'ici, on est dans l'injustice, clairement. Donc Michée, en fait, ici, dit bien à l'époque qu'ils sont dans l'injustice, c'est-à-dire qu'ils vont vers le néant, ils vont vers la destruction inévitablement. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique. Donc les 10 tribus de Nord vont être réduites à rien, en fait en 722 en fait, de l'ère chrétienne, avant l'ère chrétienne, tout simplement parce qu'ils étaient dans l'injustice. Ils n'écoutaient pas et ils ne mettaient pas en pratique. Ok,
On continue un petit peu Aven parce qu'on n'a pas fait la fin, en fin de compte, de la Bible, en fait, ici, et ça vous donnera un peu plus de versets. Ok, donc je voudrais continuer un peu, au moins terminer les prophètes. Pourquoi me fais-tu voir l'injustice et contemples-tu la souffrance? Là, c'est bien traduit. Pourquoi la dévastation et la violence sont-elles devant toi, devant moi? Il y a des querelles, la discorde s'élève, en fait, ici. Donc, ce n'est pas l'iniquité ici, c'est l'injustice aven. On continue. Je vois l'injustice des tentes de couche et les tentes du pays de Midian sont agitées. Ok. Ok. Je passe en fait ici. Et je vais en fait maintenant à Psaume chapitre 5, verset 5. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'injustice. Voilà donc en fait ici, c'est vraiment clair. Donc la veine, c'est pas l'iniquité, hein. Dans la Bible seconde, c'est traduit tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Non. Ok. Si Dieu haït tous ceux qui sont dans l'iniquité, ça veut dire qu'on ne peut pas être racheté en fait par le sang de l'agneau. Ok. Donc là, c'est le mot aven et non pas avon. Donc il faut le traduire par injustice. Tu es tous ceux qui commettent l'injustice. On voit donc très bien en fait ici la différence. Ok. On continue. Là, on est dans les psaumes. Psaume 6, verset 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. C'est donc vraiment très très clair. Dans le psaume 7, verset 14, voici le méchant prépare l'injustice, conçoit la souffrance. Okay, c'est pas l'injustice, c'est pas l'iniquité ici. Dans la Bible seconde, c'est traduit, à mal, ils ont traduit bien mal par iniquité. Non, ils conçoivent la souffrance et enfantent le néant. Oui, ça, c'est mieux traduit. Ok. Ok, on continue. Dans le psaume 10, verset 7, sa bouche est pleine de serments, ok, de serments, de tromperies, de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'injustice, pas de l'iniquité. Non, ok, de l'injustice ici, c'est aven. Ok, psaume 28, verset 3. Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui agissent avec injustice, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont le mal dans le cœur, en fait, ici. Donc, même chose, là, on ne parle pas des hommes iniques, non, de ceux qui agissent avec injustice. Ok, voilà pourquoi il faut apprendre à discerner. On continue dans les psaumes. Psaume 36, verset 4 ou verset 3 dans les Bibles, en fin de compte, les plus courantes des nations. Les paroles de sa bouche sont injustice. Ah ben, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est le psaume 36. Psaume 36. Donc ça, je ne vous le relis pas, en fait, ici. Vous l'avez vu tout à l'heure. On l'a lu dans le détail, dans le psaume 36. Maintenant, on arrive dans le psaume 41. 41, verset 7. Si quelqu'un vient me voir, son cœur prend un langage faux, il fomente l'injustice, il s'en va et parle au dehors. Ok, là, on est en fin de compte dans, en fait ici, l'injustice. Je continue avec le psaume 53, verset 5 ou 4 dans les versions les plus courantes. Ceux qui préparent l'injustice n'ont-ils point de connaissance? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'invoquent point Elohim. Donc on voit bien en fait ici qu'on est en fin de compte dans la veine. Le psaume en fin de compte 55, verset 4, verset 3 ici. Face à la voix de l'ennemi, à l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi des injustices, ok, et ils me persécutent avec colère. Donc c'est pas des mots, c'est des injustices, ok. Ça peut se traduire par des mots, oui bien sûr. Ok, on continue. On arrive dans le psaume 59, verset 3 ou 2 dans certaines versions. Délivre-moi de l'injustice, ce n'est pas des malfaiteurs. Délivre-moi de l'injustice et sauve-moi des hommes de sang, en fait, ici. Ou délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice, oui, bien sûr. Ok, c'est traduit dans la 1000 secondes par, en fait, ici, malfaiteur. C'est pas très bon. Ok. Ici, on arrive dans le psaume 64, verset 3 ou 2. Garantis-moi des complots de ceux qui font le mal,
de la troupe bruyante de ceux qui pratiquent l'injustice, etc. Ok. Je vous laisse découvrir le reste du verset. Le reste du psaume, pardon. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'injustice dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et là, on est bien dans la veine. Okay. Ce n'est pas l'iniquité. Ici, dans la Bible seconde, c'est traduit si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ça veut dire là, dans ces cas-là, que tous ceux qui commettent des iniquités, c'est-à-dire tous les hommes, eh bien, en fin de compte, ok, le Seigneur ne peut pas les exaucer. Non, il ne faut pas confondre. Ok, Aven, c'est pas Avon. Si j'avais conçu l'injustice dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ok, on continue. Psaume 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et injustice. Ok, car ils passent vite et nous nous envolons. Ok. Donc là, on voit bien que c'est toujours le mot Aven. 92 maintenant, verset 7. Ok, verset 7 ou verset 8, pardon. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui pratiquent l'injustice fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Donc on voit vraiment en fin de compte ici, ok, l'injustice, c'est le feu, tout simplement. Ok, on continue. Ok. Verset suivant, verset 10 ou 9. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui pratiquent l'injustice sont dispersés. Okay? Ce n'est pas ici ceux qui font le mal, non, c'est ceux qui pratiquent l'injustice. Okay? Là, on est bien. Okay. Psaume 94, verset 4. Il discourt, il parle avec arrogance. Tous ceux qui commettent, tous ceux qui pratiquent l'injustice se glorifient. D'accord, mais ça ne va pas durer. Verset 23 de Psaume 94. Il fera retomber sur eux leur injustice. Il les anéantira par leur méchanceté. Éternel, notre Elohim, les anéantira. Ok. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus clair. Psaume 101, verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui pratiquent l'injustice, et non pas l'iniquité. Car chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité dans la version seconde. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y aura personne de sauvé. Ok. Donc là, c'est bien Avon. C'est pas Avon, c'est Aven. Donc c'est l'injustice. Tous ceux qui commettent l'injustice, ok, ne seront pas sauvés. Là, on est d'accord. C'est extrêmement grave, hein? Ok, c'est un problème de traduction. Psaume 119, verset 133. Ok. Affermis mes pas dans la parole que tu m'as révélée et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Ici, c'est pas iniquité, c'est injustice. On continue. Psaume 141, verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec des hommes qui pratiquent l'injustice. Okay. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Okay. Job, chapitre 3, chapitre 4, verset 8. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment la souffrance en moissonnent les fruits. Ok. Ok. Car il connaît les vicieux, il voit facilement l'injustice, en fait, ici. Ok. Donc ça, c'est Job, chapitre 11, verset 11. Chapitre 11, verset 11. Ok. Chapitre 11, verset 14, en fait, aussi, également. Ok. Ah, je l'ai passé. Ben, vous le verrez, hein, vous le regarderez. Je reviens, en fait, au verset 11. Voilà. Également, éloigne-toi de l'injustice et ne laisse pas habiter l'iniquité flagrante qui perdure. Donc on voit en fin de compte ici quelque chose en fin de compte de très clair en réalité. En fait ici, éloigne-toi de l'injustice. Donc c'est important d'apprendre à faire la différence entre Avon et Aven, entre Avon et Aven en fait en réalité. Ça, c'est en lisant les Écritures. Ok, pourvu qu'on ait les bonnes traductions, mais l'Éternel Dieu sait très bien
que nous n'avions pas forcément les bonnes traductions, alors, en fin de compte, il est compatissant, il est prêt à revenir, oui, bien sûr, et à pardonner. Et ne laisse pas habiter l'iniquité flagrante qui perdure. Là, c'est en fait ici l'iniquité, avla, qui existe 27 fois dans 25 versets. Ok, c'est mieux que injustice. Il ne faut pas le traduire par injustice, ce mot avla. Il faut le traduire par iniquité. Mais l'iniquité, ce n'est pas la vonne, c'est l'iniquité flagrante qui perdure. Ne laisse pas habiter l'iniquité flagrante sous ta tente, car dans ce cas-là, tu risques de tomber en fait encore plus loin, en fait, en réalité. C'est donc très important. On continue. On arrive en fin de compte à Job 15, verset 35. Il conçoit le mal, il enfante l'injustice, il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent, en fait, ici. Donc attention, en fin de compte, ici, en fin de compte, aux amis de Job, ok, ils accusent Job, en fait, ici, de choses, en fin de compte, très graves. Éloa réserve-t-il l'injustice à ses fils, il rétribuera pour qu'ils le sentent, en fait, ici. On continue. On arrive dans Job 22, verset 15. Ok. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancien sentier qu'ont suivi les hommes de l'injustice, en fait, ici, tout simplement. Ok. Oui, nous sommes, en fin de compte, nous continuons dans Aven. Aven, en fin de compte, existe 65 fois. On en a fait 51. En fait, ici, 51 versets. Donc, je vous propose qu'on continue, comme ça vous aurez, en fait, ici, tous les mots Aven et tous les versets. Donc, vous pourrez, en fait, les revoir si vous le voulez. C'est vraiment trop important pour apprendre à faire la distinction entre Avon et Aven, bien évidemment. OK. OK. Je ne verrai pas les autres variantes, mais déjà ce mot Aven, il est important qu'on le fasse au moins une fois. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'injustice? Donc là, on voit bien que c'est le malheur, en fait, ici, qui est la récompense, en fait, de l'injustice, de la veine. On continue. En fait, on arrive dans Job 34, verset 8. Marchant en société avec ceux qui commettent l'injustice, cheminant de pair avec les hommes mortels, en fait, ici. Ok, donc vous voyez que les amis de Job, en fait, ici, ne sont pas très sympas quand même. Hein. Verset 7, y a-t-il un homme fait, semblable à Job, à Yov, ok, buvant la raillerie comme l'eau, ok, marchant en société avec ceux qui commettent l'injustice, cheminant de pair avec les hommes mortels, car il a dit, il est inutile à un homme fait de mettre son plaisir en Elohim. Ok, il n'a certainement pas dit ça. Donc, vous voyez que les amis de Job, ici, sont en fait ici, quelque part, très accusateurs et disent n'importe quoi sur Job. Job était un homme intègre. OK. On continue et on arrive à Job 34, verset 22. Il n'y a ni ténèbres ni ombre dans la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'injustice. Là encore, il l'accuse. Job 36, verset 10. Il les avertit pour leur instruction et les exhorte à se détourner de l'injustice à veine. Okay. Verset 21. Garde-toi de te livrer à l'injustice, car la souffrance t'y dispose. Okay. Donc, vous voyez comment les amis de Job se en fait, comportent avec effectivement Job. Ok. Verset Proverbe, chapitre 6, verset 18. Le cœur médite des pensées d'injustice, okay, ou des manières de penser d'injustice. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, ok, etc., etc. Ok, on continue. Proverbe 10, verset 29. Ok. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Ok. Mais elle est une ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. Là encore, une confirmation, bien évidemment, que la veine conduit toujours, 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 toujours à la ruine. Okay. Proverbe 11, verset 7. À la mort du méchant, son espoir périt et l'attente des descendants d'Adam de l'injustice est anéantie, en fait, ici. Donc, vous voyez, on ne verra aucun verset qui permette de voir que celui qui est dans la veine est sauvé. Non.
Aucune injustice, ça c'est Proverbe 12, verset 21. Aucune injustice n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux, en fait, ici. Proverbe 17, verset 4. Le méchant est attentif à la lèvre d'injustice, le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Donc attention, tous les versets ne sont pas corrigés en fait ici, hein. Ils sont corrigés ponctuellement en fait ici, selon en fait ici notre avancement dans le travail, oui bien sûr. Donc tous les versets ne sont pas corrigés et traduits comme il faut. Le témoin de Bélial se moque du jugement, ok? Un témoin de Bélial, donc c'est-à-dire de Satan, en fait ici, se moque du jugement, et la bouche des méchants dévore l'injustice. Ok. Les châtiments sont près des moqueurs, sont pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. Tout cela sont des proverbes. Là, il retrouve en fin de compte du sens. On arrive mieux à comprendre, effectivement, en fait, ici, les proverbes aussi. Proverbe 21,15. C'est une joie pour le juste de pratiquer le jugement juste, mishpat. Ok. Donc là, c'est très clair. C'est mishpat, le jugement juste. Mais la ruine est pour ceux qui pratiquent l'injustice, la veine. Ah ben là, c'est clair. Ok. On continue. Proverbe 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité flagrante qui perdure. Là, c'était Avla. C'était la série de mots dont je vous avais parlé, qui parle des iniquités flagrantes qui perdurent. Ça, c'est grave, parce que ça en fait que l'on s'enfonce. Oui, bien sûr. Moissonne l'injustice. Voilà. Et ben, on a en fait ici vraiment confirmation de ce que je vous disais. C'est effectivement que lorsque l'iniquité perdure, hein, on a les péchés, les transgressions, l'iniquité, puis ensuite on a la série de mots, en fait, avla et autres, etc., ok, qui sont en fin de compte très graves. Quand elles perdurent, eh bien, on arrive, ça moissonne quoi? L'injustice, la veine. Et la veine, c'est la perdition, bien évidemment. Ok, donc là, c'est vraiment très clair. On continue. Ok, et on arrive en fait au dernier verset. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit, je n'ai point pratiqué l'injustice, en fait, ici, quelque part, ou je n'ai point fait le mal, mais c'est mieux de dire l'injustice, car c'est le mot aven. Donc elle ne se rend même pas compte de son, en fin de compte, ici, de son injustice, en fait, ici. Voilà. Donc, on a vu, en fin de compte, tous les versets, ok? Vous les avez vus, vous pourrez faire pause, bien sûr, pour les revoir, ok? Je vous encourage, en fait, à le voir, mais cet enseignement est extrêmement important sur la veine. Désolé d'avoir été un petit peu long, mais je ne pouvais pas faire autrement. Il est vraiment fondamental. Je reviens à mon chapitre 2 de Michée. On va terminer, en fait, Michée, en fait, ici. Donc verset 10, levez-vous, marchez, car ce n'est point ici le lieu de repos, mais nourra, en fait ici. On réétudiera en fait ici ce mot-là 21 fois. Ici le repos de Dieu. Ce qui est extrêmement important, c'est d'apprendre à obéir et à être soumis à l'Éternel Dieu afin de rentrer dans le repos de Dieu, où c'est l'Éternel Dieu qui fait les choses par son esprit. Dès lors que j'apprends l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi il faut faire les fêtes de l'Éternel. Il faut en fin de compte écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. Ici, il n'y a pas de point de lieu de repos. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici le lieu de repos. À cause de quoi? De la souillure. Il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur des boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Ok? Donc, en fait, le Seigneur enverra des faux prophètes. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Si un homme court après le vent et débite de mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Il passera pour un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Mais l'Éternel Dieu fait une promesse ici de restauration. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura beaucoup de bruit parmi les descendants d'Adam. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche
franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Donc il y a bien ici une promesse, promesse de restauration. Je vous encourage donc à revoir, à méditer ces passages. Okay? C'est extrêmement important. Désolé, il y a beaucoup de versets, mais c'était fondamental. Faites cette vidéo en plusieurs fois si vous le voulez, mais là, vous avez un enseignement qui tient la route, qui est solide, en fait, en ce qui concerne la veine, en ce qui concerne le péché, les transgressions, les iniquités avonnes, puis en fait ici, les variantes en fait ici d'iniquité et la veine, en fait, ici. Tous ceux qui sont dans la veine, dans le monde de l'injustice, ont franchi une muraille, et c'est la perdition. Voilà pourquoi il ne faut rien faire pour aller dans ce sens-là, évidemment, et ne pas se mettre dans une situation difficile qui entraînerait, en fait, à chuter vers la veine. C'est, en fait, ici, parfois très pernicieux. Je prends, en fait, un exemple simple. Mon frère, ma sœur, les chrétiens ont été élevés, en fait, dans des théologies de remplacement. Oui, bien sûr. Qui leur font dire, en fait, aujourd'hui, non, nous n'avons pas besoin de faire le Shabbat. Non, nous n'avons pas besoin de faire les fêtes de l'Éternel. Et ils restent sur leur iniquité. Une iniquité qui devient une iniquité flagrante. Une iniquité qui perdure. Et une iniquité qui peut les conduire à la veine, à l'injustice, à franchir un pas parce qu'ils disent non, nous n'avons pas besoin de cela, nous n'avons pas besoin de la Torah, ok, c'est inutile car Christ nous a rachetés. Donc on rejette la Torah et on rejette les enseignements, en fait ici, qui y sont donnés. Alors là, on est dans la veine et là on tombe dans la veine. C'est donc très important de bien comprendre cela afin d'avertir les frères et sœurs qui peuvent écouter ou qui veulent bien encore écouter. Terminons, si vous le voulez bien, par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Étends ta main bienfaisante. Vois, mon Dieu, mon Père, comme le monde s'en va à la perdition. Le monde dérape, Seigneur, à cause des faux enseignements qui sont donnés. Étends ta main bienfaisante, oui, bouscule, Seigneur, oui, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient debout, qui soient des témoins de ta vérité sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de ton Saint-Nom, qu'ils puissent témoigner de la vérité, oui, Seigneur, afin que ta parole puisse être enseignée comme il convient à droite et à gauche, à la gloire de ton Saint-Nom, et toucher tous les cœurs qui le veulent bien, qui veulent bien entendre. Étends ta main bienfaisante, ô Père très saint, fais les circonstances pour que les hommes puissent venir à toi et vraiment s'ancrer, s'affermir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de ton Saint. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous fortifie et vous donne beaucoup de zèle à la gloire de son Saint. Amen. Shalom à tous.